Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode très attendu que j'attends moi-même depuis un bon moment. Fini le teasing à rallonge, fini l'attente, c'est vraiment aujourd'hui officiellement que je vous annonce l'ouverture des créneaux pour le soin énergétique ancestral le plus puissant que j'ai personnellement rencontré jusqu'ici. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de ce soin plus en profondeur, d'où il vient, pourquoi il est si puissant, ce qui le rend à la fois si précieux et si rare, mais aussi pourquoi j'ai choisi de me former à cette pratique, quelle est mon intention et la manière dont j'ai envie, et je vais vous accompagner à travers le Chi Cleansing. Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour mes belles âmes, salut la tribu. Alors on va pas se le cacher, je vous parle aujourd'hui avec une petite pointe de fierté parce qu'après 3 mois intenses de formation, de traversée, d'enseignement et de transmission, je suis depuis ce dimanche officiellement cleanseuse professionnelle. Je remercie encore une nouvelle fois toutes les personnes avec qui j'ai partagé cette aventure et évidemment Charlie, Ben, mais aussi Gilles, Anaïs et d'autres cleansers qui étaient présents pour pouvoir nous accompagner dans ce cheminement, dans cette initiation qui a été pour le moins intense, mais on le savait en se mettant dedans, à tel point que là je suis un petit peu malade, vous allez l'entendre à ma voix. Voilà, la fin d'année arrivant, toute cette année très riche fait que voilà, là j'ai un petit coup un petit coup de mou quoi. Mon corps a besoin un petit peu de repos et c'est ce que je m'octroie. Mais j'avais vraiment envie quand même de faire cet épisode parce que j'avais vraiment hâte de vous partager tout ça et de pouvoir vraiment ouvrir aussi les inscriptions parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages, à me questionner, à me soutenir, à connaître aussi déjà le Chi Cleansing et à vouloir réserver ce soin. Et voilà, ça va être enfin le moment. Donc je suis extrêmement heureuse de pouvoir vous faire cet épisode et de pouvoir ouvrir tout ça officiellement enfin. Alors croyez-moi, ce chemin n'a pas été de tout repos. Encore une fois, il a fallu descendre profondément en soi, travailler sur sa propre énergie, trouver ses ressources intérieures, suivre un protocole précis, la fameuse Chi-Ball, avec discipline, rigueur et engagement. Vous avez pu me voir plusieurs fois partager sur les réseaux à ce sujet. C'est un protocole que je continue de suivre aujourd'hui, il n'est pas terminé. Il y a 99 jours, 99 jours à suivre de manière vraiment rigoureuse avec vraiment plusieurs heures de respiration, de mouvement, de qigong à faire, enfin bref, pour vraiment cultiver mon chi de façon à pouvoir protéger mon énergie, mais aussi protéger l'énergie de la personne que je recevrai en soins. Donc c'est pour ça que le protocole est long, rigoureux et demande un grand engagement et une grande discipline, une grande rigueur. Mais aussi permet de cultiver mon chi, mais du coup de cultiver également la puissance du soin, en fait, la puissance que je vais pouvoir délivrer en soin. Donc c'est vraiment, encore une fois, un art qui se pratique dans sa vie, c'est un art de tous les jours, un art du quotidien, de transformation, de soi d'abord, et puis de l'autre en réalité. Mais vraiment tout cela, moi je vois que ça en valait vraiment la peine et ça en vaut toujours la peine puisque le chemin ne s'arrête pas ici. Cette discipline, elle est vraiment à maintenir, elle est à cultiver dans le temps pour nourrir encore et encore mon chi, la puissance, la protection, ma vitalité et ma santé. Donc voilà, je continue et je vous parlerai justement après aussi de mon code de déontologie que j'ai décidé de suivre aussi pour moi-même, mais pour aussi les personnes que je recevrai en soins. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont félicité sur les réseaux au moment de ma remise de diplôme notamment, mais aussi tout au long du parcours de formation et d'initiation que j'ai pu suivre au Chi Cleansing, parce que j'ai beaucoup partagé aussi sur ce parcours, sur ce cheminement. Et je me suis sentie vraiment profondément soutenue par vous, par votre curiosité, votre amour, votre ouverture à cette pratique et à mon parcours.
Et votre soutien, il m'a vraiment touché en plein cœur, ça m'a donné beaucoup de force aussi, notamment dans les moments un peu plus difficiles. Donc merci beaucoup infiniment pour ça. Je vous remercie d'être là, d'être présent. Et voilà, aujourd'hui, cette pratique va être à nous maintenant. Alors dans cet épisode, je vais répondre à plusieurs questions essentielles. Le but, c'est vraiment de faire un épisode sur le chi cleansing. Donc évidemment, qu'est-ce que le chi cleansing? On va le voir ensemble. On va voir aussi qu'est-ce que le qigong, parce qu'il y a un lien entre ces deux pratiques qui est le chi, et qui vraiment sont deux pratiques en fait qui se complémentent et qui sont en synergie. Pourquoi je me suis formée au chi cleansing et ce que cette pratique a transformé en moi, même si j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent que vous pourrez aussi aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait. J'ai plus parlé de mon côté, de ma transformation, en tout cas de ce que j'ai pu vivre intérieurement avec justement la première fois où j'ai rencontré et reçu un chi cleansing. Mais aujourd'hui, voilà, je vais aussi vous dire pourquoi en fait j'ai voulu me former à ce soin. Qu'est-ce que peut apporter un chi cleansing, un soin de chi cleansing aux personnes qui viennent le recevoir? Je pense que c'est tout simplement le plus intéressant ici, je pense, pour vous aussi. Enfin, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver dans ce soin? Qu'est-ce que ça va pouvoir transformer dans votre intériorité, dans votre corps, dans votre vie? Comment ça se déroule concrètement, un soin de chi cleansing? Ça aussi, je pense que vous êtes peut-être quelques-uns à vous demander comment ça se passe concrètement, donc on va le voir et je vais vous expliquer. Et aussi, nous allons voir ce genre de questions que parfois l'on me pose. Par exemple, faut-il avoir déjà vécu d'autres soins énergétiques pour en bénéficier? Parce que souvent on peut se dire, ben voilà, c'est un soin énergétique qui a l'air très puissant, donc est-ce que je suis prête en fait? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis légitime à venir recevoir ce soin? Est-ce qu'il faut d'abord que je commence par autre chose? Donc on va voir ça ensemble. Et puis, que faut-il prévoir ou préparer avant ce soin? Mais aussi, nous aborderons des points importants qui sont peut-être parfois peu évoqués et que j'ai envie d'évoquer avec vous en toute transparence et pour faire vraiment les choses bien et en toute justesse. Et bien aussi, on va voir ce que le chi cleansing n'est pas. Voilà, ce qu'il ne peut pas apporter, voilà, c'est pas non plus un soin magique à tout, donc on va voir ça ensemble. Et puis aussi, on parlera de l'intégration, de comment on vit le soin après, en fait, une fois qu'on a reçu ce soin, comment ça se passe l'après, les effets subtils versus les effets vraiment visibles que l'on peut ressentir. Voilà, on parlera un petit peu de comment on peut se sentir avant, pendant et après le soin, tout simplement. Et puis je vous parlerai aussi de mon éthique d'accompagnement. Ça me paraît important de partager avec vous mon intention, mon cadre, la manière dont j'ai envie de vous accompagner, la manière dont on va vivre aussi ensemble cette aventure et ce soin qui est merveilleux. Et pour finir, on finira certainement par quelques interrogations qui peuvent survenir aussi, comme par exemple comment savoir si c'est le bon moment pour recevoir un chi cleansing, pour qui ce soin il est particulièrement indiqué et pour qui il ne l'est peut-être pas encore et puis peut-être pas à cet instant précis et pourquoi également, et puis voir peut-être quel moment sera le plus opportun au fur et à mesure de son propre chemin aussi de libération, de guérison, de transformation, de mieux-être tout simplement. Bref, cet épisode marque vraiment une étape importante pour moi, pour nous, pour vous, pour Noctua, et peut-être que vous sentez cet appel fort à venir vivre ce soin, et justement cet épisode j'avais envie de le faire pour vous, pour pouvoir voir si ça résonne vraiment, et si c'est juste pour vous, et puis évidemment je me tiens à votre disposition, comme toujours, si vous avez des questions plus personnelles, si vous avez envie d'échanger avant de réserver ce soin, évidemment n'hésitez surtout pas à m'écrire, à venir me contacter pour que l'on puisse en discuter aussi tout simplement ensemble si cet épisode ne répond pas à toutes les questions non plus, et que vous avez besoin d'être peut-être rassuré sur quelque chose, que vous avez une question spécifique sur votre parcours à vous, sur votre état de santé à vous, sur ce que vous recherchez, sur vos besoins, etc., etc. Donc je me tiens à votre disposition évidemment toujours pour échanger avec vous. Et puis si vous avez des questions et que vous n'avez pas forcément l'envie de venir me contacter, mais que vous avez des questions en plus que je n'aurais peut-être pas abordées durant cet épisode, eh bien laissez-moi un commentaire sous cet épisode aussi. Et puis comme ça me permettra peut-être de vous répondre directement dans le commentaire, ou pourquoi pas de refaire un épisode plus tard si j'en ressens le besoin, si je vois qu'il y a des questions qui reviennent souvent, et puis que ça pourrait ouvrir l'espace d'un nouvel épisode un peu plus spécifique. En tout cas, je suis très heureuse d'ouvrir enfin cet espace avec vous.
Je vous souhaite une très belle écoute et puis j'attends vos retours comme d'habitude avec grande impatience. Alors c'est parti, pour commencer, qu'est-ce qu'un cleansing? Qu'est-ce que le chi cleansing? Quels sont ses effets? Quand on parle de cleansing, on pourrait croire à quelque chose d'assez flou, d'abstrait, et en réalité c'est très très simple. Un cleansing, c'est littéralement le nettoyage de l'énergie chi. Dans le chi cleansing, vous avez le mot chi, vous avez le mot cleansing, tout simplement. Cleanser, nettoyer, et chi, énergie vitale, on vient nettoyer l'énergie vitale de la personne. Lors d'un soin, en fait, l'énergie chi du cleanser, donc de la personne qui prodigue le soin, va entrer en résonance avec celle de la personne qui reçoit le soin. Cette rencontre se fait à travers un processus très précis. Il y a la respiration, l'attention, la visualisation et surtout l'intention. Donc concrètement, en fait, le cleanser va permettre à l'énergie stagnante, à tout ce qui s'est peut-être accumulé au fil du temps, de pouvoir être extraite. Cette énergie stagnante, elle peut être liée à souvent des émotions refoulées, des blocages, des peurs, des blessures, parfois très anciennes, qui viennent de l'enfance, voire même de transgénérationnelles. Tout ça se cristallise en fait à certains endroits dans le corps et crée des blocages, crée des réactions inconscientes qui peuvent parfois être complètement inconscientes aussi, à force en fait que l'on se soit habitué à vivre comme ça. Le stress aussi, tout bêtement, mais le stress cumulé, quand on vit un stress de temps en temps comme ça, c'est pas grave, mais quand c'est un stress répété, qui est fort, qui est constant, et bien tout ça, ça vient créer en fait des amas d'énergie dans le corps, et puis après ça devient difficile en fait de s'en libérer, on se sent parfois submergé, on sent aussi qu'on n'est pas bien, qu'on perd en vitalité, qu'on perd en santé, qu'on perd en paix intérieure également, enfin voilà, tout ça sont des signes aussi que l'énergie stagne et n'est pas optimale dans notre corps. Ne circule pas de manière optimum, et le but en fait du chi cleansing est de venir rétablir cet équilibre, de venir peut-être décristalliser, retirer ce dont on ne veut plus, ce qui ne nous appartient plus, ce qui nous entrave dans notre quotidien pour pouvoir peut-être avancer, pour avoir enfin confiance en nous, pour enfin atteindre la paix, pour enfin peut-être ne plus avoir peur ou peu à peu comprendre d'où viennent nos peurs pour pouvoir les embrasser et les traverser avec plus de courage. Bref, le chi cleansing est vraiment un soin littéralement qui vient nettoyer tout ce qui est du domaine de l'invisible, alors même que c'est là très présent matériellement, physiquement dans notre corps. Donc le but, c'est vraiment pas de forcer à ce moment-là, mais vraiment de redonner du mouvement peu à peu. C'est pourquoi parfois il y a besoin aussi de plusieurs séances, c'est pas tout en une fois. Comme d'habitude, c'est un chemin, et puis plus on vient toucher à des choses qui sont là depuis longtemps, plus on vient toucher à des choses profondes, parfois même à des choses traumatiques, et plus les choses vont devoir se faire en douceur pour pouvoir sécuriser le corps, sécuriser le système nerveux, que la personne aussi se sente tout simplement à l'aise, en confiance, pour pouvoir aussi ouvrir les portes de plus en plus à toutes ces choses qu'elle a pu peut-être enfouir. Le but n'est pas en fait de venir retirer de force tout ce qui nous semble nous entraver d'un seul coup, ce qui pourrait être justement ce qui pourrait aussi créer de la peur, ce qui pourrait nous faire peur et qui est complètement légitime pour le coup, mais vraiment de venir décristalliser ce qui a besoin sur le moment et ce que le corps surtout est prêt, ce que la personne est prête à décristalliser, à enlever, à retirer de son corps. Donc lorsque l'énergie recommence à circuler vraiment librement, le corps il retrouve naturellement son intelligence en fait d'autorégulation. Donc on va se sentir automatiquement, et en général les effets juste après un cleansing, c'est très souvent ce que les gens vont dire, c'est de l'apaisement, de la légèreté, etc. Ça, c'est vraiment un effet qui va être quasi immédiat finalement. Et puis ensuite, sur du moyen terme et parfois aussi du long terme, ça va être vraiment cette capacité en fait d'autorégulation que va avoir le système nerveux, le corps, pour pouvoir se maintenir dans un état d'équilibre, de paix. Donc c'est pour ça que bien souvent des personnes après vivre des chi cleansing, mais aussi d'autres pratiques qui régulent, comme le breathwork que je pratique déjà, ou l'activation de l'énergie vitale, l'activation Kundalini, permettent aux personnes en fait de maintenir un équilibre de vie intérieur, mais aussi du coup extérieur, face au stress, face aux imprévus, face aux choses qui habituellement pourraient créer beaucoup
beaucoup de peur, beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de stress, d'un seul coup, ça, souvent c'est ce qu'on me dit, c'est que, ah bah en fait maintenant ça me glisse au-dessus quoi. Ça ne m'atteint plus. Ça ne m'atteint plus autant qu'avant. Je sens que ça coule sur moi et que je continue à être apaisée et je prends les choses avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de recul, beaucoup plus de paix. Et donc derrière, évidemment, quand on arrive à prendre les choses de cette manière-là, tout est facilité, tout est plus simple parce que les prises de décision ne deviennent plus un calvaire. Tout d'un coup, en fait, on voit plus clair. On prend des décisions plus éclairées dans un espace de paix et plus de peur ou de colère ou de frustration ou de stress et d'oppression. Et derrière, du coup, les décisions vont être aussi plus justes, nos réactions vont être plus justes aussi face à nous-mêmes, mais face aussi aux personnes qui nous entourent. On va moins avoir cette impression de toujours être agressé, peut-être, et on va aussi moins être dans l'agression avec les autres. Parce que du coup, on va être beaucoup plus à même, en fait, de recevoir l'autre, ou parfois aussi, on va peut-être aussi faire du ménage dans notre entourage et dire, ces personnes-là ne me correspondent plus et j'ai juste besoin en fait de faire du tri. Et parfois même le tri se fait naturellement sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit, puisque une fois qu'on devient mieux avec nous-mêmes, que tout simplement on a une énergie qui circule bien, que l'on rayonne comme on dit, que on se sent apaisé, que on vit moins en réaction, des fois ça déroute les personnes qui sont autour de nous, qui sont encore elles dans cet état. Donc soit ça leur permet aussi de se rendre compte et du coup grâce à vous en fait, grâce à vous qui faites ce travail-là, ces personnes-là vont le voir, vont le ressentir, vont sentir ce shift d'énergie en vous, ce changement aussi de réaction, pas de personnalité, parce que votre personnalité elle ne changera pas. La personnalité c'est quelque chose de justement profondément intérieur, mais toutes ces réactions qui justement viennent entraver votre vraie personnalité, toutes ces choses qui en fait nous embêtent quoi, nous embêtent au quotidien, nous font passer pour peut-être des personnes tout le temps en colère, tout le temps tristes, tout le temps en réaction ou chiantes, etc. Alors qu'en fait on n'est pas comme ça justement, c'est juste que on accumule beaucoup trop de choses en fait, on accumule beaucoup trop de frustration, d'émotions, de stress qui font que on devient en fait ces personnes-là alors que nous ne le sommes pas. Donc l'idée c'est de créer en fait cet état de paix en fait dans le corps parce que c'est physiologique finalement de ce dont quoi on parle pour que justement notre vraie personnalité, notre vraie essence, qui l'on est, notre âme aussi on pourrait dire, puisse vraiment s'exprimer. Et quand notre âme, notre essence vient vraiment s'exprimer, on embarque les autres autour de nous. Soit on vient repousser les gens qui ne sont pas prêts, et malheureusement, là c'est un travail à faire aussi d'acceptation, de dire voilà, ces personnes se retirent de ma vie naturellement ou de manière un peu brutale parce que en fait elles ne sont pas prêtes et ça ne vient rien dire de moi. Moi je suis sur mon bon chemin parce que je me sens mieux, je me sens plus en paix, je me sens mieux avec moi-même, je fais mes propres choix, je suis heureux ou heureuse de mes choix et de mes décisions. Je m'aligne en fait, concrètement, je deviens en congruence avec ce que je pense, mes émotions, ce que je ressens, etc. et mes valeurs. Et il peut aussi y avoir des personnes pour qui ça se passe tout à l'inverse, c'est-à-dire que vous allez embarquer votre entourage, vous allez embarquer les gens autour de vous qui vont elles aussi du coup se dire waouh mais en fait j'ai envie aussi moi aussi d'être mieux, moi aussi je peux peut-être changer ma façon de réagir face à elles parce que par exemple, notamment dans un couple, enfin là je m'emballe un peu, mais par exemple dans un couple, typiquement, quand on s'est habitué à fonctionner comme ça et que on rentre en réaction tout le temps l'un contre l'autre sur les mêmes thèmes, sur les mêmes sujets, parce que c'est toujours la même rengaine, etc. Quand il y en a un, rien que un qui commence à faire ce travail-là et qui commence à se détacher, qui commence à faire ses propres choix de son côté, qui commence à avoir du recul, qui commence à ne plus surréagir, qui commence à s'apaiser, l'autre en fait il est dérouté parce que l'autre du coup il est encore dans cette habitude et du coup quand toi tu ne fais plus ce qui est habituel, ça vient dérouter parce que ça change l'habitude de l'autre également. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc forcément c'est une cascade en chaîne qui fait que derrière la personne en face va devoir elle-même aussi se réguler, changer son habitude par rapport à ça et ça fait évoluer aussi les relations. Bref. Là, je m'emballe, je vais trop loin comme d'habitude. À la base, je voulais juste expliquer ce qu'est un cleansing, mais voilà un petit peu déjà toutes les conséquences en fait qu'ils peuvent avoir. Et ce n'est
qu'un extrait. Sur quoi agit un chi cleansing? En fait, l'énergie va venir, nous traverse concrètement dans nos cellules, dans notre ADN, dans nos muscles, dans nos tendons, dans tout notre corps. Donc ça agit vraiment sur le corps vraiment de la personne, ça agit sur les méridiens, donc sur les corps énergétiques, les fameux chakras, mais aussi surtout les organes. Donc vraiment, on vient en fait libérer les tissus, on vient libérer les cellules, on vient vraiment dans cet infiniment petit, vraiment concrètement. Donc c'est quelque chose qui vient vraiment nettoyer en profondeur. C'est pour ça par exemple que, par exemple pour les personnes qui fument, c'est quelque chose qui arrive systématiquement quasiment, c'est que quand on arrive à nettoyer l'énergie par exemple des poumons, bah, la personne va vraiment se mettre à tousser. Et en fait, c'est pas un hasard, c'est vraiment le chi qui détoxifie, qui vient nettoyer en fait ce poumon. Donc là pour le cas des fumeurs, mais aussi le poumon, par exemple, les poumons sont en fait un organe qui sont reliés à l'émotion de la tristesse. Donc bien souvent quand on vient nettoyer l'énergie, qu'on vient entrer en résonance avec les poumons, la personne va peut-être se mettre à pleurer, à ressentir de la tristesse, à libérer la tristesse qu'elle a enfouie. S'il n'y a pas de tristesse, bah, il se passera tout bonnement rien. Juste, ça va peut-être venir nettoyer des petites brides et ça ne demandera pas l'énergie de rentrer dans des sanglots, etc. Mais si la personne vit profondément une grande tristesse, un grand deuil, bah, venir nettoyer les poumons va en fait venir faire bouger en fait ce qui s'est cristallisé à cet endroit-là, et donc ça va sortir par des pleurs, peut-être des sanglots, ou peut-être juste des larmes, ou juste par une sensation vraiment d'être envahi par de la tristesse d'un seul coup. Mais tout ça est pour le mieux, tout ça est pour vraiment le bien, c'est pour libérer ce qui est à l'intérieur et qui n'arrive peut-être pas à sortir de lui-même, qui est là depuis longtemps, qui a créé cette habitude en fait dans notre corps. Notre corps en fait du coup fonctionne avec ce truc-là en fait. C'est comme si on enlevait un engrenage et du coup le corps après il est un petit peu déstabilisé. Il se dit mais mince, on m'a enlevé un peu un truc, je me sens un peu bizarre, quoi. Et souvent, c'est aussi pour ça qu'après, on peut se sentir un peu libéré, léger. On sent qu'on a un poids en moins, parce qu'on vient clairement enlever un poids. On vient enlever quelque chose. Et parfois, on vient enlever un engrenage sur lequel on fonctionnait. Donc c'est pour ça aussi que derrière, et on reparlera de ça avec l'intégration, mais que derrière, ça peut produire des effets un peu déroutants. Parce que derrière, ça demande en fait après à se réhabituer à ce nouveau corps, à quelque chose qui a été un peu retiré pour notre bien, certes, mais ça demande un petit temps d'intégration, un petit temps d'adaptation. Bref, voilà pour vous donner un petit peu des exemples. Et pourquoi, par exemple, les poumons sont reliés à la tristesse, pourquoi les hanches sont reliées à tout ce qui va être un peu plus profond, traumatique, etc. Enfin, en fait, c'est juste que notre corps entre en fréquence, en résonance avec des vibrations. Et les vibrations d'une émotion telle que la tristesse, en fait, ils se sont juste rendus compte, on ne peut pas encore 100% le prouver, ce que je dis là, mais en fait, dans les médecines ancestrales qui sont là depuis des millénaires, donc je pense qu'on peut quand même les écouter un minima, même si pour l'instant ça nous dépasse peut-être un petit peu parfois. On ne peut pas 100% arriver à le prouver avec des outils de mesure, etc. J'en sais rien. Mais ça vient en fait entrer en résonance. C'est pour ça qu'ils se sont rendus compte en fait que la tristesse se loge bien souvent tout en au niveau, par exemple, des poumons. Enfin voilà, c'est pour vous donner un exemple, pour vous expliquer. J'aime bien expliquer tout ça, mais voilà, peut-être ça vous intéresse pas, j'en sais rien. Dites-moi si ça vous intéresse, mais voilà pourquoi en fait chaque organe et chaque endroit de notre corps dit concrètement quelque chose, a un message à porter. Voilà. Donc concrètement, quels sont les effets possibles d'un cleansing? Donc comme je vous l'ai dit, je vous ai déjà donné pas mal d'exemples, mais notamment ça peut permettre de venir tout simplement nettoyer donc l'énergie chi et derrière relancer le système énergétique, enclencher des libérations émotionnelles, ça peut venir soutenir la détoxification des organes aussi, de manière physique tout simplement, libérer des peurs, des blocages, des croyances aussi, ça vient travailler à ce niveau-là, apaiser le stress, les tensions, l'anxiété, certaines douleurs, parce que tout ça c'est lié, toujours. Vous pensez toujours, le corps est lié à nos émotions, est lié à notre esprit, tout est une seule et même machine en permanence, tout se répond, tout le temps. Ça peut aussi, du coup, nettoyer des conditionnements inconscients,
réaligner la personne tout simplement à elle-même, à ses valeurs, comme je le disais, à son âme, à qui elle est vraiment, à sa personnalité, à son identité profonde, booster la vitalité tout simplement, puisqu'on vient aussi dans ce soin envoyer de l'énergie à la personne, enclencher un processus d'activation énergétique, d'activation aussi de ses trésors intérieurs, comme j'aime bien dire, de ses potentiels, hein, parce qu'on a plein de ressources aussi internes qu'on peut venir enclencher aussi, activer de cette manière-là, en venant justement envoyer de l'énergie, et du coup ça révèle, en fait des choses qui sont à l'intérieur, qui sont là, mais que on n'a pas forcément accès parce que je sais pas, on a un peu oublié, je pense, à avoir accès à ces choses-là, on a un petit peu oublié comment ouvrir nos propres portes intérieures, donc là ça permet de créer un déclic en fait. Ce qui est important aussi de retenir avec ces soins énergétiques tels que je les pratique, et notamment là avec le Chi Cleansing, c'est important de comprendre que l'énergie Chi, elle est vraiment intelligente. C'est une intelligence à elle-même, en fait, c'est l'intelligence du vivant, c'est l'intelligence de notre corps, de notre énergie. Donc cette énergie, même si on apprend en fait à communiquer avec elle, à l'activer, à venir entrer en résonance avec elle, à venir la mettre en marche, en fait, elle sait exactement ce qui est juste pour nous dans l'instant. C'est vraiment l'intelligence de notre corps. C'est pour ça que chaque personne va vivre le soin différemment, même si le protocole est le même, même si l'intention sera la même, la puissance sera la même, etc. Il va y avoir une résonance qui va être différente en fonction de ce que la personne est en train de libérer. Donc, ce que peut-être vous, toi, aujourd'hui, peut-être que tu veux réserver ce soin, peut-être que tu vas vivre un soin complètement différent d'une autre personne, alors que ça va être exactement le même soin, le même protocole, la même durée, etc. Juste, en fait, on a tous des chemins de vie différents, on a tous des choses différentes à libérer, et dans un ordre différent aussi. L'ordre n'est pas malheureusement ou heureusement, moi j'ai plutôt tendance à dire aujourd'hui heureusement, parce que ça nous sert beaucoup plus finalement de faire confiance en notre corps et de faire confiance en l'ordre que lui a choisi, même si notre mental, lui, aimerait se dire, bah voilà, moi je sais que j'ai ça, j'aimerais me libérer de ça. Et en fait, quand tu vas arriver en séance, tu vas libérer toute autre chose qui n'a peut-être rien à voir, en tout cas toi, tu n'as l'impression que ça n'a rien à voir sur le coup, mais en réalité, ça permettra derrière d'enclencher des libérations qui vont te libérer aussi de ce que tu as toi aussi conscientisé, etc. Mais en fait, clairement, très clairement, je vais le dire comme ça, parce que c'est vraiment ce que je pense, hein. Après voilà, libre à chacun de penser ce qu'il souhaite. Mais clairement, notre tête, notre mental ne comprend pas tout. Voilà, c'est comme si on avait une intelligence un petit peu limitée par rapport à l'intelligence de notre inconscient, de notre corps, de la vie de manière générale. Et donc, apprendre à faire confiance en lâchant prise, justement, en se laissant traverser, en accueillant, en venant s'ouvrir à ce qui se passe, et ben c'est ultra enrichissant, ultra intéressant, ultra formateur, et ça nous enseigne beaucoup, beaucoup plus que si on se bute à se dire, bah voilà, moi je vais aller voir telle personne et je vais lui parler que de ce problème-là que moi j'ai identifié, alors que là on vient travailler à la source des problèmes, et en fait la source des problèmes vient souvent, on n'en a pas conscience. Et je vous en parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que même moi en fait, hein, je veux dire, parce que beaucoup de personnes pensent que parce que je fais ce travail, peut-être je suis avancée dans mon chemin d'introspection, que sais-je. Il y a tellement de choses qui sont dans mon inconscient qui me dépassent, que je ne comprends pas. Et en fait, ces formes de thérapie-là, avec l'énergie, avec le corps, en fait, parce qu'on travaille clairement en synergie avec le corps, avec l'inconscient, le système nerveux, m'ont tellement apporté par rapport à tout ce que j'ai pu mettre en place par le passé, qui était la parole, parler, mais parler pourquoi en fait quand on parle, on vient parler en fait c'est avec le cerveau en fait. Donc ça passe par un filtre qui malheureusement limite l'expérience et limite ce qui profondément nous entrave finalement. Bref, j'ai jamais pu accéder autant et parfois même sans savoir ce que je libérais vraiment, mais ça m'a permis derrière de faire de telles avancées en fait. Donc pour dire à quel point c'est une énergie qui a sa propre intelligence, et que lui faire confiance ne peut que nous faire du bien, et que les prises de conscience, tout ça viendront d'elles-mêmes en fait à force du travail.
Donc rapidement, qu'est-ce que le Qigong? Parce que je vous ai parlé justement du Qigong et que le Qi Cleansing est relié au Qigong parce qu'en fait, c'est un grand homme appelé Grand Master Tsai qui est le grand maître en fait qui a enseigné ce soin du Qi Cleansing à mes formateurs, Charlie et Ben Manoy, et qui à leur tour, au bout de 7 ans de pratique en fait de leur art, de cet art, ont décidé de transmettre et du coup je fais partie de la 3e promotion, donc je suis dans les tout premiers aussi formés et ils m'ont transmis en fait l'enseignement de ce grand maître qui aujourd'hui est décédé depuis déjà plusieurs années. Et c'est un maître en fait qui a été formé dès l'enfance aux arts martiaux, notamment au kung fu, mais aussi à la maîtrise du chi à travers justement le qigong qui clairement, le qigong littéralement signifie le travail de l'énergie. Gong, en fait, veut dire travail, maîtrise, et Qi, encore une fois, veut dire l'énergie vitale. Donc le Qigong est littéralement le travail sur notre énergie, souvent à travers, comme je vous le disais, hein, la respiration, le mouvement, l'attention et l'intention. Donc voilà, c'était un grand monsieur apparemment, hein, de ce qu'ils ont pu nous dire de lui. Évidemment, il a consacré sa vie à ça. Il a consacré sa vie, comme beaucoup de maîtres là-bas, à cette maîtrise en fait, hein, du chi, de son corps aussi à travers le kung-fu, etc. Donc vraiment une discipline de fer pour pouvoir vraiment euh, se, se développer. Et effectivement, c'est quelqu'un qui avait une énergie incroyable, une aura que presque écrasante, presque oppressante, tellement elle était grande, tellement elle était puissante. Et voilà, ce sont des personnes qui sont... En plus, là-bas, ils ont une vision de la discipline qui est très différente de la nôtre. Et donc, ils sont très engagés, très disciplinés. Ils travaillent presque jour et nuit, quoi. Donc ça donne après derrière des soins qui sont aussi extrêmement puissants. Et puis pour vous raconter justement la petite histoire en fait, comment ça a pu entrer en France, c'est grâce à ce maître-là, en tout cas l'un d'eux, qui a en fait au bout d'un moment décidé qu'il fallait l'ouvrir au reste du monde, à plus grand, etc. Mais avant ça, ça restait en fait un maître, un élève, la transmission. Donc c'était très très long d'être formé à ça et que des personnes soient formées en ça. Et puis là, ça a explosé ensuite un petit peu plus avec l'ouverture de cette transmission grâce à ce maître notamment qui a décidé de l'ouvrir à plus grand en fait, tout simplement. Donc voilà, merci grand Master Tsai, on ne se connaît pas, on ne s'est pas connu, mais merci d'avoir ouvert ça parce qu'aujourd'hui c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir être formé et pouvoir apprendre ce soin juste incroyable. Alors concrètement, comment se passe ce soin? Je vais vous expliquer comment, quand je vais vous recevoir en fait, hein, là très clairement, puisque je vais ouvrir les réservations aujourd'hui. Donc quand je vais vous recevoir pour ce soin, voici comment ça va se passer. En fait, on va tout simplement déjà créer un cocon. C'est toujours très important pour moi de créer un espace, vraiment une bulle en fait, hein, où vous pouvez déjà vous sentir pleinement apaisé et pleinement connecté, pleinement dans votre espace en fait, à vous. Bien sûr, je serai là dans cet espace aussi pour vous guider, vous accompagner et on commence justement par un temps d'échange évidemment pour pouvoir exprimer peut-être sa situation, ses besoins du moment, comment on se sent en ce moment, enfin comment tu appréhendes ce soin, comment est-ce que tu connais ce soin, etc. Donc voilà, on prend un peu la température, je viens vraiment prendre le temps d'écouter, vraiment profondément, au-delà même des mots, ce qui peut-être te traverse et ce que tu recherches en ce moment, ce que tu as besoin peut-être de te libérer, est-ce que tu as besoin plus d'apaisement, est-ce que tu as besoin d'être énergisé, est-ce que tu ressens clairement qu'il y a quelque chose qui a besoin d'un poids qui a besoin d'être libéré, mais tu sais pas encore vraiment quoi, ou au contraire, est-ce que tu sais ce que tu es en train de vraiment de traverser ou ce que tu as traversé et que tu sais aujourd'hui que tu es prêt et prête à le libérer et que dans ce cas-là, tu veux entamer vraiment une démarche de guérison émotionnelle, de guérison intérieure, ou tout simplement tu es quelqu'un qui se sent peut-être perdu et qui a besoin, tu vois, de retrouver de la clarté sur son chemin, qui a besoin tout simplement de se reconnecter à son corps, à soi, de se recentrer, de retrouver de l'ancrage. Voilà, c'est vraiment un moment d'écoute, un moment entre nous, individuellement en fait, hein, vraiment toi et moi pour vraiment créer cette connexion, cette confiance aussi, cette pleine présence surtout
et cette intention en fait de comment on va diriger aussi le soin. Parce que dans le chi cleansing, tout est adaptable, même s'il y a un protocole très précis, en fait, tout est adaptable. Pourquoi ? Parce que le but, c'est l'humain, en fait. Le but, ce sera toujours le bien-être de l'humain, donc de la personne, donc de toi qui viens recevoir ce soin, avant tout. Avant tout protocole, avant tout... voilà. En fait, c'est vraiment ça la priorité de ce soin. On remet vraiment l'humain au centre, en fait. Donc voilà, moi j'ai vraiment décidé de créer une atmosphère dans laquelle aussi je vais adapter avant le soin avec peut-être une méditation ou un petit bain sonore pour venir tout simplement déjà se détendre, faire de l'espace dans sa tête, dans son corps, venir se reconnecter en douceur. Avec peut-être pourquoi pas aussi des petites papouilles, des petits massages tranquillement crâniens pour vraiment venir se relaxer dans un premier temps et venir entamer la lâcher prise. Ensuite vient le moment où je vais t'expliquer la respiration parce que c'est un soin en fait qu'on vient faire en partenariat. Et c'est ce que j'aime profondément dans ce soin, c'est que c'est pas juste je viens et je reçois. Ce qui est génial en soi, hein, mais qui est moins profond que là ce que l'on va vivre. Parce que là, le fait d'être engagé chacun de son côté et d'être en partenariat crée justement cette résonance, cette synergie qui fait qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'apaisement, dans la libération du stress, dans la libération des traumas, dans la libération des blessures, des émotions, etc. et du corps de manière générale. Donc il y a une respiration qui est très simple à réaliser et que tu vas pouvoir suivre à ton propre rythme. Ça, c'est important. C'est pas un rythme imposé, c'est pas... Voilà, il y a juste une respiration qui se fait par le nez et bouche avec une expiration particulière, mais qui est vraiment réalisée à ton rythme et c'est moi qui me cale sur ton rythme et pas l'inverse. Là, on est vraiment dans une respiration que tout le monde peut réaliser et qu'on peut vraiment adapter puisqu'on est en individuel aussi, etc. Bref. Donc cette respiration va te permettre de vraiment pouvoir retirer, envoyer tout ce que tu ne veux plus dans mes mains. En fait, le but de ce soin, c'est ça. C'est que moi, je vais recevoir, je vais envoyer moi ici de l'énergie, hein, grâce à mes mains notamment et à tout mon corps. Et toi, tu vas envoyer l'énergie également dans mes mains. Moi, en fait, mon intention, c'est d'envoyer cette énergie dans tes organes, l'endroit où on travaillera pour venir décristalliser, pour venir remettre en mouvement. Et toi, quand tu vas envoyer dans mes mains, ton intention, ça va être d'envoyer tout ce que tu ne veux plus. Donc tu vas pouvoir le visualiser de toutes sortes possibles. Tu vas pouvoir visualiser peut-être un filet d'énergie noire ou un filet d'énergie rouge, enfin ce que tu veux. Tu vas peut-être imaginer carrément des mots qui te viennent. Tu vas peut-être pouvoir juste te dire, ben voilà, je me libère de ce que je ne veux plus. En fait, voilà, la visualisation de l'intention peut prendre tout plein de formes différentes en fonction de la personne, mais c'est ça l'intention en fait du soin. Et moi, je vais recevoir dans mes mains. Donc moi, je vais être dans cette intention de venir décristalliser, de venir chercher et de venir retirer tout dans mes mains. Moi, de mon côté, j'ai mon propre protocole de cleanseuse qui va être après de pouvoir décharger cette énergie, etc. Bref, voilà, ça c'est plus le côté backstage, voilà, que tu ne verras pas. Et donc, avec ce travail, avec le souffle, avec l'intention, la visualisation, tu vas sentir des effets dans ton corps, peut-être instantanément, et aussi après le soin. Voilà en fait très concrètement comment se passe le soin. Donc tu as les yeux fermés, tu es sur une table de massage confortablement installée et il y a environ 30 minutes de soin qui se déroulent sur le dos parce que je vais faire toute la face avant et ensuite on se retourne, tu te retournes et il y a toute la face arrière qui va être faite également. Donc c'est un soin où on vient vraiment chercher tout le corps. Donc c'est super intéressant pour un nettoyage profond et global en fait, entier de tout le corps. Même quand on a l'impression qu'il y a des endroits où ça va et qu'en fait on se rend compte que c'est chargé, qu'il y a quand même des choses à venir un petit peu remettre en mouvement ou décristalliser. Donc voilà concrètement comment se passe ce soin. Et évidemment, après le soin, donc après, pendant le soin, en fait, tout peut arriver, hein, je veux dire, après là, on est dans l'inconnu, toi comme moi, c'est-à-dire que on ne sait pas forcément toujours à l'avance, même si
de par l'échange juste avant, tu as pu me partager ton chemin, ton parcours, ce que tu vis en ce moment, donc ça donne des indications. Mais, comme je le disais juste avant, l'énergie a sa propre intelligence, le corps a sa propre intelligence, et va peut-être libérer d'autres choses dans des endroits peut-être qu'on n'avait pas forcément identifiés. Donc je suis formée pour pouvoir accueillir absolument tout ce qui se présente et pouvoir aussi maintenir un cadre sécuritaire. Et puis derrière, en fait, toi, tu vas pouvoir vivre pendant ce soin, vraiment accueillir et vivre pleinement, traverser pleinement ce soin. Donc c'est super agréable en fait, même si sur le coup ça peut paraître impressionnant hein, quand on peut voir notamment sur les réseaux les libérations, etc. où on se dit ah mais en fait on pleure, on crie, c'est pas drôle. Oui, c'est pas forcément drôle, mais en fait ça fait trop du bien. C'est hyper libérateur, c'est puissamment libérateur. Donc de le vivre de l'intérieur également, c'est quelque chose qui est assez, assez libérateur. J'ai pas d'autres mots. Il y a peu de mots pour exprimer ce qu'on peut ressentir finalement. Et puis après le soin, et ben tout simplement, on revient au calme. Je t'invite à boire une petite tisane. Je te prépare une petite boisson chaude, quelque chose à grignoter, et puis on refait un petit échange s'il y a besoin. Euh, Tu prends le temps, on prend beaucoup de temps aussi à la fin hein, pour revenir, pour échanger, pour voilà, boire sa tisane, pour commencer à l'intégration tout simplement en fait, hein, et pas repartir tout feu tout flamme dans son quotidien directement. Donc voilà comment se passe concrètement ce soin. Donc j'espère que ça vous donne quelques indications et que ça vous donne envie de venir vivre cette expérience, ce soin, cette pratique encore une fois, cet art de la transformation, cette pratique incroyable. Alors est-ce qu'il y a besoin d'avoir vécu d'autres soins énergétiques pour en bénéficier? Eh ben non, pas du tout. Pas du tout. Et même j'ai envie de dire, si t'as jamais rien fait avant, peut-être même c'est encore mieux parce que du coup tu n'es pas influencé non plus par peut-être d'autres choses que tu aurais pu déjà avoir, vivre, etc. Donc en vrai, il n'y a vraiment pas besoin. C'est vraiment un soin qui est accessible à tous. Il y a quand même quelques contre-indications, hein, si tu as de graves pathologies, etc. Cancer, des gros troubles cardiaques, etc. Tout ça, là il faut en parler d'abord au thérapeute, au cleanser, avant en fait de venir réserver ce soin parce que moi très clairement ce sont des cas que je ne vais pas prendre en charge. Donc voilà, il faut d'abord demander, moi c'est clairement voilà le cadre que je me suis fixé et que j'ai fixé. Donc tout est écrit partout sur mon site internet, etc. pour pouvoir prévenir. Mais du coup voilà, c'est juste ça en fait qui peut limiter en fait les personnes qui pourraient venir en soin, mais sinon c'est accessible vraiment à tous en fait. Hein. C'est vraiment un soin qui est là pour tout le monde et qui est vraiment là pour pouvoir nous libérer et pour pouvoir vraiment reprendre du pouvoir un peu sur notre corps et notre vie, quoi, clairement. Alors est-ce qu'il faut aussi prévoir peut-être quelque chose avant le soin, justement? Ça rejoint peut-être un petit peu cette question. Souvent on se demande comment puis-je me préparer, prévoir, etc. En réalité, il y a rien à faire en fait de particulier, juste de venir comme tu es, éventuellement, voilà, d'essayer de te mettre dans une atmosphère plus de calme, tu vois, de revenir à toi, dans de la lenteur, de venir déjà faire un peu ce travail de... Souvent, moi, je préconise d'éviter l'alcool, d'éviter le café, tout ce qui est excitant, d'essayer juste de se recentrer. Évidemment, si ce qui est à prévoir, c'est évidemment, on ne vient pas droguer ou en état d'ébriété, etc. C'est clairement, enfin là, non, c'est pas possible, quoi. Le but, c'est vraiment de pouvoir ressentir son soin, d'être pleinement présent en fait dans son soin. Donc là ce sera pas possible évidemment, mais sinon il y a rien à part ça en fait, il y a rien à faire de particulier à part revenir dans quelque chose de sain pour soi, de calme et après le soin également d'ailleurs. L'objectif c'est de retrouver aussi une hygiène de vie peut-être plus saine où on prend soin de soi, on essaye un peu de ralentir sur certaines choses, etc. Pourquoi? Pour pouvoir rester dans l'écoute aussi, hein, rester dans l'écoute de son corps, de soi, etc. Alors j'avais envie de faire aussi ce disclaimer de ce que le chi cleansing n'est pas, c'est important d'en parler parce que on peut nourrir beaucoup de fantasmes, surtout aujourd'hui dans notre société, avec les réseaux sociaux, avec
enfin tout ce qu'on essaye aussi de nous vendre, hein, tout ce qu'on essaye de nous vendre comme magique, comme merveilleux, comme ce qui va solutionner notre vie à tout jamais, etc. Et encore une fois, moi aussi, hein, j'emploie aussi parfois ces mots, hein, voilà, pour transformer sa vie, etc. Mais attention à remettre quand même de la lucidité dans tout ça. Et donc, ce que le chi cleansing n'est pas, et ce qu'aucune pratique ne peut être en réalité, c'est pas que le chi cleansing, mais n'importe quoi, n'est jamais magique, en fait, à 100%. C'est pas parce que vous allez faire quelque chose et que vous allez faire ce soin que je, aujourd'hui, clairement, vous vends comme le soin le plus puissant au monde, hein, donc voilà, la promesse est quand même forte, pour le coup, mais ce n'est pas non plus magique, en fait. C'est pas parce que c'est puissant que ça va résoudre tous les problèmes de la Terre et tous vos problèmes d'un seul coup de baguette magique. Ce soin, c'est avant tout un art de la transformation. C'est avant tout quelque chose dans lequel on s'engage avec engagement, avec discipline, ou en tout cas avec vraiment une présence et une conscience. Moi, c'est vraiment ce que je vous appelle à être et à faire avec Noctua, c'est de développer vraiment notre conscience. Parce qu'aujourd'hui, on manque... Enfin, voilà, là, je vais partir un peu en flèche parce que c'est quelque chose qui m'énerve, mais un petit peu. Mais on est quand même dans un monde où la conscience, on en a de moins en moins, en fait. On a de moins en moins conscience de notre corps, on a de moins en moins conscience de nos émotions, on a de moins en moins conscience de nous-mêmes, en fait, hein, de qui l'on est. Et du coup, en plus, on perd quand ça va encore plus loin, c'est que du coup, on perd carrément la conscience des autres, la conscience de la planète, la conscience de ce qui nous entoure, et on perd la boule, même clairement. Enfin, voilà, on est dans un monde un petit peu comme ça, de plus en plus aujourd'hui. Et derrière, avec Noctua, justement, c'est mon éthique, c'est mon but, c'est de remettre de la conscience, c'est de remettre, en fait, l'humain en son centre, pour qu'il puisse également, une fois qu'il sera reconnecté en son centre, pouvoir être connecté pleinement aux autres, au monde, à la nature, aux animaux, à l'univers, et qu'en fait ce soit beaucoup plus stable, harmonieux, et un peu moins déséquilibré dans des surréactions très irréalistes qu'on peut vivre aujourd'hui, avec de la colère, de la frustration, avec des guerres qui éclatent, de l'agressivité de partout, parce que en fait tout le monde est dérégulé et complètement déséquilibré, parce que on a plus appris à ralentir, on n'a plus appris à être recentré en nous-mêmes, et la société nous rend un peu dingue avec aussi toute la surconsommation, etc., le surconfort aussi, enfin, etc. Donc le chi cleansing ne va pas régler ça d'une baguette magique, ni dans ta propre vie, ni dans le monde entier. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait pas à pas. C'est un esprit de travail, encore une fois, hein, le Qigong, le travail de l'énergie, le Qi cleansing, nettoyage de l'énergie, mais par cette conscience et cet engagement. Donc voilà, c'est pas un soin magique, voilà. C'est un soin, par contre, extrêmement puissant et profond si tu souhaites faire ce travail-là et t'y engager avec cœur et confiance et courage, surtout aussi. Parce que ça demande beaucoup de courage, encore une fois, de venir dans cette pleine présence, surtout dans ce monde de fou. Donc moi, je suis 100% avec vous. Si vous ressentez ça, vous aussi, et que ces mots résonnent en vous, ce que je suis en train de dire, je comprends. Et je suis de tout cœur avec vous. Je suis là pour ça et je traverse la même chose. Donc, tout ce que l'on met en place, notamment avec Noctua, c'est pour aller dans ce sens. Donc, si vous avez envie d'embarquer dans cette barque qui deviendra, j'espère, un jour un grand bateau où on vient vraiment embarquer les gens à avoir plus de conscience sur eux-mêmes, sur les autres, sur ce qui les entoure, et du coup avoir un monde un petit peu plus harmonieux, etc., eh bien, je vous accueille avec grand plaisir. Mais voilà, ce ne sera pas magique, c'est un chemin fait d'embûches, c'est un chemin dans lequel toute transformation, en fait, n'est pas sexy, n'est pas magique sous coup de wow, je suis libérée, je suis trop bien, maintenant je suis alignée à tous les astres. Non, en fait, on n'est pas dans ça, en fait. On est vraiment dans quelque chose qui nous ramène dans le corps, dans le vécu, dans la conscience de nous-mêmes. En fait, c'est presque... c'est pour ça que ça demande du courage, parce qu'en fait, c'est ancrant. C'est dans la matière, en fait, notamment tout ce que je fais. Et notamment encore plus le chi cleansing, et en fait c'est pas pour fuir en fait notre quotidien, c'est pour justement venir le regarder en face et venir le transformer. Donc c'est venir se transformer soi intérieurement, venir se libérer pour pouvoir ensuite avoir le courage, la force, parce que vous en avez, parce qu'on en a tous,
c'est juste que c'est entravé par tout un tas de chenilles et de bordel et qu'il faut retirer, qu'il faut enlever pour pouvoir le voir et le ressentir, mais derrière avoir cette force, ce courage de pouvoir aussi transformer son quotidien, et puis ensuite, pourquoi pas, de transformer aussi le quotidien des autres, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un effet domino. Quand on prend soin de soi et que déjà on règle sa propre vie, forcément en fait les autres sont emmenés dans la course aussi. Voilà, donc le chi cleansing n'est pas une baguette magique, c'est important encore une fois de le préciser et que vous en ayez justement bien conscience. Car ici, je veux des personnes qui ont conscience de ce que l'on fait. Voilà, je demande pas à tout le monde de savoir exactement ce que ça fait. Enfin voilà, c'est pas non plus d'être des gens qui connaissent tout, hein, c'est pas ça que je dis, mais c'est d'être dans la conscience d'avoir la lucidité, en fait, de la lucidité de ce que c'est, de ce que ce n'est pas, de ce que l'on fait, de ce que l'on ne fait pas, et d'avoir surtout sa propre part de responsabilité toujours, parce que, en fait, on ne peut pas remettre sa vie aux mains de quelqu'un. Peu importe qui c'est, en fait. Même si la personne a l'air d'être la plus compétente, la plus forte au monde, la plus géniale, ça reste un être humain, en fait. Donc, en fait, ne pas remettre sa vie dans les mains de quelqu'un d'autre et avoir sa part de responsabilité, c'est ça que j'ai envie aussi de transmettre avec Noctua beaucoup, c'est que l'on retrouve nos propres responsabilités intérieures. Et je vous parle de ça parce que moi aussi, hein, je fais ce travail-là, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ce que je fais, de ce que je dis, etc. Donc, c'est de remettre les gens aussi dans leurs responsabilités et avoir du coup cette conscience-là aussi, cette lucidité-là, parce que tout le monde ne veut pas. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni et qui préfèrent rester dans un état, par exemple, de victimisation ou de sauveur aussi. Les deux sont possibles. Et du coup, ce sont des personnes qui vont passer leur temps à penser aux autres, par exemple, hein, dans le cas du sauveur, ou à se victimiser, à dire « Ah, on s'occupe pas de moi, personne ne pourra me sauver, etc. » Non, mais en fait, c'est un partenariat, encore une fois. Personne ne va pouvoir te sauver. C'est toi qui te sauves en allant faire tes actions, en allant vers les personnes qui potentiellement peuvent t'aider. Mais personne ne pourra te sauver à 100%. Et moi, c'est pas mon rôle non plus, en fait. Hein. Avec le chi cleansing, je vais pouvoir sauver personne. Je vais pouvoir aider les gens à trouver leurs ressources, à se libérer, à créer des déclics. Mais derrière, en fait, c'est surtout ce que vous allez en faire qui va derrière vous transformer vraiment profondément et qui va vous permettre d'avancer. Voilà. Donc, c'est important de le dire malgré tout parce que souvent, on peut avoir tendance un petit peu à se cacher derrière ça ou avoir tendance à tomber dans peut-être ce piège-là. Hein, et je jette pas la pierre parce que moi aussi je l'ai fait et je l'ai eu. Hein, j'ai pensé que peut-être certaines personnes allaient pouvoir me sauver. Et en fait, c'est le jour où j'ai compris que non, en fait, c'est à moi en fait de aussi, en étant un peu vulgaire, mais me sortir les doigts du... Voilà, pour pouvoir quand même me faire les actions derrière en fait. Sinon, en fait, c'est une boucle sans fin. On fait une thérapie, et puis en fait derrière on fait rien, donc en fait après on refait une thérapie, mais en fait c'est juste un pansement. Nous ce qu'on veut c'est vraiment venir en profondeur et vraiment changer les choses pour de vrai en fait, et pas juste coller des pansements pour se soulager et après repartir dans nos travers. Bien sûr tout ça s'accompagne, tout ça c'est pas en un jour, et tout ça vous en êtes capable, clairement. Très clairement, si vous m'écoutez, que vous êtes encore là à écouter ce podcast, à écouter ces mots, à faire cet état en fait d'ouverture et de curiosité aussi envers tout ça, et que vous quittez pas le podcast en disant putain c'est chiant ce qu'elle dit, en fait ça me saoule parce que ça vient me trigger en fait, ça vient me chercher, ça vient me faire rentrer en résistance, c'est que quelque part vous êtes prêt à l'entendre et que du coup vous êtes prêt certainement à derrière le faire aussi. Donc voilà. Alors pour terminer cet épisode, je voulais aussi vous parler des effets un petit peu subtils versus les effets visibles, parce qu'en fait il y a pas mal de personnes qui voient que le corps réagit fort par exemple pendant le soin, etc. C'est pas toujours le cas. Il faut savoir que comme je disais tout à l'heure, chaque expérience est différente, hein, chaque énergie est différente, chaque corps est différent, et surtout chaque soin est différent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des séances où il se passe... en visible rien, mais qu'intérieurement ça a bougé beaucoup.
des personnes qui vont peut-être avoir vécu vraiment des émotions intérieurement sans forcément que ça se voie et en fait pareil avec le corps, des sensations dans le corps, etc. Et puis aussi pour l'après, c'est-à-dire qu'on peut ressentir beaucoup de choses qui se déverrouillent après et que ce soit profondément intérieur, que ce soit subtil en fait, mais que avec un petit peu de conscience, encore une fois, un peu d'introspection, un peu de recul, un peu de lenteur dans son quotidien pour pouvoir observer, tiens, qu'est-ce qui a changé depuis ce soin? Comment je me sens? Qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui est déjà parti? Est-ce que ça m'a apaisé, mais que très vite je suis retournée dans mon stress? Est-ce que, au contraire, l'apaisement se continue? Est-ce que je sens que justement, j'arrive, tiens, c'est ça, j'arrive à prendre un peu plus de recul, c'est étonnant, d'habitude j'arrive pas autant à avoir ce recul. Des fois, c'est des choses toutes bêtes en fait, que on prend pas le temps, encore une fois, de mettre de la conscience dessus, mais en réalité, ça change, c'est des petites choses qui changent beaucoup dans un quotidien. Donc je vous invite aussi à avoir confiance en votre propre process, en votre propre vie, en votre propre chemin et à vraiment observer aussi ça pendant le soin mais aussi après le soin. Et c'est pas parce que en apparence il ne se passe rien qu'il ne se passe rien. C'est très important de le dire parce que bien souvent les transformations subtiles sont aussi les plus profondes et plus puissantes parce que derrière ça transforme en douceur peu à peu chaque jour qui passe. Et ça, on sous-estime le temps qui passe, on sous-estime ces transformations-là, qui sont en réalité des transformations qui sont durables. Donc voilà, c'était important pour moi de le dire, parce que dans mon éthique aussi d'accompagnement envers vous, c'est en ce sens que j'ai envie de diriger mon cadre, mon attention, sans diriger, mais vraiment en respectant aussi profondément le rythme de chacun et le vécu de chacun et de la manière dont chacun va pouvoir vivre son propre processus. C'est très très important. Et puis pour terminer, j'avais envie de vous parler peut-être de comment savoir, enfin c'est une question qui peut revenir pour les gens qui parfois ont un peu des hésitations, des doutes, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour moi, est-ce que ça va être le bon moment, est-ce que je prends la bonne décision, etc. Est-ce que c'est vraiment pour moi ou pas pour moi, etc. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un soin déjà premièrement qui est accessible à tout le monde, qui est compatible avec tout le monde. On a tous un corps, on a tous une énergie et on est tous vivants. Donc c'est un soin qui peut être vécu par tous les êtres vivants et même les animaux d'ailleurs. Hein. Voilà, parce que l'énergie est présente en chacun de nous et est accessible en fait. Enfin, c'est quelque chose qui nous traverse. Maintenant, comment savoir si c'est le bon moment? Alors parfois, comment savoir? Ça va être que l'on est intrigué, tout simplement. On va être intrigué de toutes les manières possibles. C'est-à-dire que ça peut être à la fois genre ah waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Un peu de curiosité, un peu d'envie, mais ça peut être aussi de la peur. Très souvent, ça va se manifester par les deux en contradiction. Et très souvent, j'ai des personnes d'ailleurs qui me disent ça. Ils me disent waouh, ça me donne envie, mais j'ai peur. Voilà. Et du coup, ça, c'est un bon indicateur notamment pour dire que c'est peut-être le bon moment. Pourquoi? Parce que le corps parle avant la tête. Et que du coup, la tête, elle a un peu peur parce qu'elle se dit waouh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je vais vivre? C'est l'inconnu. Et puis aussi, le mental, notre tête a peur du changement. Donc elle a peur en fait de venir justement se libérer. Parce que physiologiquement, en fait, scientifiquement, physiologiquement, nous sommes programmés pour la survie et notre cerveau maintient cette survie. Notre ego, notre mental est là pour nous maintenir en vie et maintenir notre survie. Et donc, pour lui, un changement est égal danger. Et donc, mécaniquement, en fait, physiologiquement, nous sommes programmés finalement pour avoir peur de ce qui pourrait potentiellement aller nous faire aller vers du mieux au final et vers notre plein potentiel. Juste parce que notre ego veut nous maintenir dans cette habitude, dans ce confort que l'on connaît. Donc aller vers ce qu'on ne connaît pas, même si c'est un potentiel énorme et que c'est quelque chose qui va nous faire sentir mieux, lui ce qu'il voit c'est ah ouais mais c'est l'inconnu, c'est le changement, ça change les habitudes, c'est pas confortable donc je n'y vais pas. Et c'est pour ça que souvent on peut aussi ressentir de la peur. Parce que souvent on a peur de se libérer, on a peur de notre propre puissance, on a peur de notre propre essence véritable, de notre propre énergie.
alors que derrière c'est un véritable cadeau, mais sur le coup on a peur. Donc ça c'est un bon indicateur pour savoir si effectivement c'est le bon moment. Si on commence à voir que... alors là c'est intéressant aussi, ce que je vais dire c'est que ça peut être aussi le bon moment quand on se sent un peu trigger par ça. Alors après, est-ce que ça va demander un peu de process en général? Parce qu'au début, quand on se sent trigger par ça, c'est qu'on va se mettre peut-être à critiquer, on va le voir d'un mauvais œil, on va commencer à se poser, à se dire ouais, bah c'est un peu du charlatanisme ou non non. Souvent, quand on commence à entrer un peu en résistance comme ça, à se mettre en colère et limite à venir regarder tout le temps en se disant mais en fait ce truc, alors qu'en fait on vient y regarder, bah c'est quelque part ça vient toucher quelque chose. Ça vient toucher quelque chose, mais souvent, on va se fermer en fait. On va se fermer à ça, on va entrer en résistance. Et ça aussi, encore une fois, c'est le mental, c'est l'ego qui veut nous garder dans un état connu, qui veut pas s'ouvrir au nouveau, qui a peur du nouveau. C'est une forme de peur en fait. Donc derrière, c'est intéressant de venir s'observer et de venir se dire ah, pourquoi ça vient autant me chercher? Pourquoi j'ai envie de critiquer? Pourquoi j'ai envie de jalouser? Pourquoi j'ai envie de... Toutes ces sensations un peu négatives qui sont mal vues, hein, clairement, par l'humain dans notre société, mais qui en fait sont très intéressantes quand elles viennent de faire un pas de recul et dire, tiens, Tiens, je suis jalouse, tiens, là, je suis un peu énervée, ça me trigger un peu ce truc, j'ai envie de critiquer, j'aime pas trop ce truc-là. Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que c'est en train de venir chercher? Et souvent, ça le fait quand on aime profondément un truc et aussi quand on n'aime pas. Les deux sont possibles. Ça peut être aussi, par exemple, quand quelque chose nous inspire profondément, on se sent presque un peu fanatisé. On se sent un peu fanatique du truc, on se dit, waouh, c'est génial. Limite, on jure que par ça. Et aussi quand on déteste quelque chose, ça vient, voilà. Mais quand on est un peu au centre, en fait qu'on s'en fout, clairement il y a des personnes qui vont voir ça, ils vont complètement s'en foutre. Bon bah voilà, là clairement peut-être que, en fait, j'ai envie de dire que si vous êtes en train d'écouter ce podcast d'1 heure sur le cleansing et que vous me suivez sur les réseaux, que vous regardez ce qui se passe et tout, c'est que vous êtes quand même un petit peu intrigué et que ça vous, voilà, que ça vient chercher quelque chose chez vous. Parce que sinon vous auriez vu ça, vous auriez fait ouais ok, bon allez, je continue à scroller ou oh tiens je vais même pas écouter le podcast quoi. Enfin, en fait à partir du moment où tu t'intéresses quand même à quelque chose, c'est que il y a quelque chose quoi. Sinon, enfin, tu t'en fiches juste simplement. Et il y a plein de choses, hein, et c'est ok. Et c'est totalement ok. Il y a plein de choses dont ça nous touche pas en fait. Ça vient pas nous chercher quelque chose. Et c'est ça qu'on veut dire quand on ressent un appel. Quand on ressent un appel, c'est ça en fait. C'est tiens, pourquoi j'aime ça? Pourquoi j'ai envie de me diriger vers ça? Tiens, pourquoi je me renseigne sur ça? Tiens, pourquoi j'écoute ça? Tiens, pourquoi ça m'intéresse? C'est des appels en fait de notre âme aussi. Ça veut dire que peut-être il y a quelque chose à venir apprendre, à venir comprendre, à venir ressentir, à venir juste, voilà, vivre quoi. Bref, donc il n'y a pas forcément de bon ou mauvais moment. Dans tous les cas, un soin de cleansing ne fait jamais de mal. Voilà, puisqu'il est toujours adapté en fonction de la personne, en fonction de ce qu'elle vit, etc. Donc en soi, il n'y a pas de bon ou mauvais moment, il y a juste le moment que vous choisissez pour venir le vivre et de ce que vous allez venir vous ouvrir à recevoir. Parce que il y a de ça aussi, c'est que le bon moment, comme on dit, n'existe pas, c'est le moment qu'on choisit aussi. Et donc, si vous choisissez de venir vivre ce soin, je vous invite à vous ouvrir à ce soin et de venir recevoir ce qu'il a à vous enseigner sur le moment, tout simplement. Et voir ce que ça produit. Parfois, on cherche des raisons, en fait, de faire les choses, mais parfois, le corps, encore une fois, a ses raisons, et puis on comprend que après, en fait, pourquoi on a fait les choses. Et notamment, c'est pareil pour moi avec ce soin, puisque je me suis inscrite à cette formation de chi cleansing, notamment un peu comme ça, par l'appel du corps. Hein. Par l'appel, j'ai senti juste viscéralement, comme je vous l'expliquais dans d'autres épisodes, où juste je l'ai senti, et je me suis dit, bah vas-y, j'y vais, en fait, parce que j'ai appris à faire confiance en ça, en fait, chez moi. Mais sur le coup, si j'avais écouté mon mental, je me serais dit, bah non, t'as pas les finances, non... en plus, ça va te disperser, tu es déjà en train de commencer avec l'activation Kundalini, tu fais le breathwork, donc peut-être ça va te disperser, enfin, tu vas te disperser, tu vas encore rajouter un truc, en fait, ça n'aura peut-être pas de sens, peut-être que ça va juste te disperser et vider ton énergie, et en fait, juste, j'ai pas écouté, en fait, la logique, j'ai écouté, j'ai écouté mon corps, pour le coup, parce que je sentais vraiment que c'était un appel quand même fort,
Et derrière, en fait, je ne regrette pas parce qu'en fait, c'est en train de bouleverser beaucoup de choses en moi, mais aussi dans Noctua. Enfin, ça nous permet d'aller ensemble aussi vers quelque chose d'encore plus juste, d'encore plus profond, d'encore plus maîtrisé aussi. Donc voilà, enfin c'est... Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais en parler pendant des heures et puis c'est pas le but de faire un épisode de 1h30, 2 heures, 3 heures quoi. Mais voilà, je pense que le bon moment n'existe pas, c'est celui qu'on prend finalement. Voilà. Et bah écoutez, on en a fini pour cet épisode sur le chi cleansing. Je pense avoir fait quand même un beau tour d'horizon de ce soin. Bien sûr, il y aurait tellement de choses à dire, on peut en parler des heures comme d'habitude. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous sont venues pendant l'épisode, bah n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Vous pouvez aussi noter cet épisode et noter le podcast de manière générale, ça me fera très plaisir et puis ça le soutiendra surtout. Et vous pouvez le partager aussi autour de vous, même si c'est des personnes lointaines qui pourront peut-être trouver soit un cleanser, une cleanseuse près de chez eux, soit faire le déplacement aussi si je reste pour eux la plus proche pour venir vivre ce soin. En tout cas, ce sera avec grand plaisir de vous accueillir. J'ouvre les réservations officiellement pour ce soin, donc les réservations commencent dès maintenant, mais les premiers créneaux seront en janvier du coup. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller regarder et puis à réserver si vous sentez justement cet appel. Et puis je me tiens à votre dispo si vous avez d'autres questions. Je vous embrasse à tous et toutes. Merci pour votre écoute. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao!